Le Congo est un pays connu pour ses vastes étendues de nature intacte et sa riche histoire de tribus indigènes. C'est depuis longtemps un véritable trésor de diversité culturelle unique. Le fleuve Congo serpente à travers des paysages luxuriants où les tribus cachées du pays préservent des coutumes séculaires. Ces tribus, chacune avec son propre mode de vie, ont préservé la riche histoire du Congo pendant des siècles. Rejoignez-nous pour explorer les nombreuses tribus uniques qui vivent dans l'une des régions les plus fascinantes du monde. Numéro 15. Mbuti, tribu. Mbuti est composé de pygmées indigènes qui habitent la forêt d'Ituri, dans le nord-est du Congo. Ils constituent l'un des plus anciens groupes autochtones d'Afrique, avec une histoire remontant à des milliers d'années. Vivant en petites bandes nomades, les Mbuti ont un lien profond avec leur forêt natale. Physiquement, les Mbuti sont généralement plus petits que les groupes ethniques africains voisins, avec une taille moyenne de environ 1,37 m. Leurs caractéristiques physiques, notamment leur petite taille et leurs traits faciaux distinctifs, les distinguent comme un groupe ethnique unique dans la région. Les Mbuti vivent en harmonie avec la forêt, dépendant de la chasse et de la cueillette pour leur subsistance. Ce sont des chasseurs expérimentés, utilisant un arc et des flèches pour capturer de petits animaux tels que des antilopes, des singes et des oiseaux. Ils récoltent également une grande variété de fruits, de noix et de racines sur le sol de la forêt, complétant leur alimentation avec du miel provenant des abeilles sauvages. Sur le plan social, les Mbuti vivent dans des sociétés égalitaires, sans leadership centralisé. Leurs troupeaux sont généralement petits, composés de membres de familles élargies qui se déplacent ensemble dans la forêt à la recherche de nourriture et de ressources. Ils ont des systèmes de parenté complexes qui régissent les relations et les responsabilités au sein du groupe. La musique et la danse jouent un rôle essentiel dans la culture Mbuti, servant à la fois à des fins cérémonielles et récréatives. Leur musique comprend une polyphonie vocale et des rythmes complexes, produits par des tambours fabriqués à partir de bûches creusées recouvertes de peaux d'animaux. La danse est une activité communautaire qui renforce les liens sociaux et exprime votre lien spirituel avec la forêt et ses habitants. Spirituellement, les Mbuti croient en un système complexe d'esprits qui habitent la forêt, y compris les esprits des ancêtres et des animaux. Ils accomplissent des rituels et des cérémonies pour honorer ces esprits, recherchant conseil et protection dans leur vie quotidienne. Numéro 14. Bakongo. Tribu Bakongo, également connue sous le nom de peuple Congo, possède une histoire riche et un patrimoine culturel profondément enraciné en Afrique centrale. Habitant une région qui englobe des parties de l'actuelle République démocratique du Congo, de l'Angola et du Gabon, les Bakongo sont connus pour leurs traditions vivantes, leurs croyances spirituelles et leurs structures sociales complexes. Traditionnellement, la société Bakongo était organisée en clans, chacun dirigé par un chef ou un noble connu sous le nom de Mwene. Ces dirigeants ont joué un rôle crucial dans le maintien de l'ordre, la résolution des conflits et la préservation des pratiques culturelles. Les villages étaient généralement autosuffisants, l'agriculture étant la base de leur économie. Ils cultivaient des cultures telles que le manioc, le maïs et les arachides. Sur le plan religieux, les Bakongo pratiquaient un mélange de christianisme introduit par les missionnaires et de leurs croyances indigènes centrées sur les esprits ancestraux et la nature. Ils croyaient en une divinité créatrice appelée Nzambi ou Nzambi Mpungu qui régnait sur l'univers. Les rituels et les cérémonies, souvent accompagnés de tambours et de danses rythmiques, étaient essentiels pour honorer les esprits et rechercher leurs conseils. Les Bakongo étaient réputés pour leur savoir-faire, notamment dans la poterie, le tissage et le travail des métaux. Leur art s'étendait aux sculptures et aux masques utilisés dans des contextes cérémoniels, reflétant leurs identités spirituelles et culturelles. Ces artefacts sont appréciés pour leurs motifs complexes et leur signification symbolique. La société Bakongo a subi des changements importants avec l'arrivée des colonisateurs européens à la fin du XIXe siècle. L'influence portugaise a été particulièrement forte, impactant sa gouvernance, ses pratiques commerciales et ses croyances religieuses. Cette époque a marqué une période d'échange culturel et d'adaptation, alors que les Bakongo naviguaient dans de nouveaux paysages politiques et systèmes économiques. Numéro 13. Luba. Peuple Luba, l'une des tribus les plus importantes du Congo, possède une riche histoire qui s'étend sur des siècles. Ils sont connus pour leur ancien royaume, qui a prospéré en Afrique centrale. Le royaume Luba a été établi vers le XVe siècle dans la région proche des lacs Tanganyika et Mweru. Leur capitale était une ville appelée Mwibele, qui servait de centre politique et culturel de leur empire. Le royaume Luba était hautement organisé, avec un système politique sophistiqué dirigé par un roi divin appelé Mulopwe.
Les Mulopwe gouvernaient avec l'aide d'un conseil d'anciens et de chefs de différentes régions du royaume. Ils gouvernaient un vaste territoire qui englobait des paysages divers, des forêts denses aux savanes qui soutenaient leurs activités agricoles et commerciales. L'art et l'artisanat faisaient partie intégrante de la culture Luba. Ils étaient réputés pour leurs sculptures en bois complexes, représentant souvent des figures royales et ancestrales. Ces sculptures n'étaient pas simplement décoratives, mais avaient une profonde signification spirituelle, symbolisant le pouvoir et la lignée des dirigeants Luba. Les femmes jouaient un rôle important dans la société Luba, participant aux travaux agricoles et au commerce aux côtés des hommes. Ils occupaient également des postes d'autorité dans leur communauté, contribuant au processus de prise de décision et aux rituels. La religion des Luba était animiste, croyant aux esprits qui habitèrent les objets naturels et aux ancêtres qui influençaient la vie quotidienne. Les cérémonies et les rituels étaient importants pour honorer ces esprits et ces ancêtres, assurant ainsi la prospérité et la protection du royaume. Numéro 12. Nande, peuple. Nande est un groupe ethnique vivant dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, principalement dans les régions autour de Beni et de Butembo. Ils sont connus pour leur riche patrimoine culturel et leur mode de vie distinctif qui mélangent pratiques traditionnelles et influences des groupes voisins. Les Nandes sont principalement des agriculteurs et des éleveurs, cultivant des cultures telles que le maïs, le millet et les haricots dans les sols volcaniques fertiles de la région. Leurs colonies sont généralement situées sur des collines où ils pratiquent une agriculture en terrasse pour maximiser leurs récoltes. Le paysage est parsemé de plantations de bananes et de café essentielles à leur économie et à leur vie quotidienne. En plus de l'agriculture, les Nandes sont des artisans qualifiés, connus pour leurs sculptures sur bois complexes et leur tissage de paniers. Ces objets artisanaux ne sont pas seulement fonctionnels, mais ont également une profonde signification culturelle, souvent utilisés dans des cérémonies et des rituels qui célèbrent leur histoire et leurs esprits ancestraux. La structure sociale des Nandes est organisée autour de clans et de lignées, chacun avec ses propres dirigeants et coutumes. Les chefs, connus sous le nom de Moami, jouissent d'une autorité considérable et sont chargés de régler les conflits, de préserver les traditions et d'assurer le bien-être de leur communauté. Le respect des aînés et la prise de décision communautaire sont au cœur de la société Nande, favorisant un fort sentiment d'unité et d'identité collective. Traditionnellement, les Nandes pratiquaient des rites et des cérémonies d'initiation qui marquaient les étapes importantes de la vie, telles que la naissance, le mariage et la mort. Ces rituels impliquent des danses complexes, de la musique jouée sur des instruments traditionnels tels que des tambours et des flûtes, et des costumes élaborés ornés de plumes et de peaux d'animaux. Le peuple Nande a été confronté à des défis tels que la domination coloniale et des conflits plus récents dans la région. Malgré ces difficultés, ils ont maintenu leurs pratiques culturelles et continuent de jouer un rôle essentiel dans la mosaïque culturelle du Congo. Numéro 11. Hutu. Le peuple Hutu est un groupe ethnique que l'on trouve principalement dans la région des Grands Lacs en Afrique, notamment au Rwanda, au Burundi et dans certaines parties de l'Est du Congo. Ils sont connus pour leur mode de vie agricole, cultivant des cultures telles que le sorgho, les haricots et le maïs. Traditionnellement, la société Hutu était organisée autour de communautés agricoles, mettant l'accent sur le travail communautaire et le partage des ressources. Les Hutus ont été confrontés à des défis, notamment des périodes de conflits et de déplacements. Un événement important de son histoire est le génocide rwandais de 1994, au cours duquel des milices extrémistes Hutus ont attaqué le peuple Tutsi et les Hutus modérés, entraînant la mort de centaines de milliers de personnes. Cet événement tragique a laissé de profondes cicatrices sur la société rwandaise et a eu des effets durables sur la communauté Hutuée. Les Hutus ont de riches traditions de musique, de danse et de contes oraux. Les danses traditionnelles impliquent souvent des percussions rythmiques et des costumes élaborés, reflétant leur héritage culturel. La vie sociale s'articule autour des familles élargies et des liens de parenté, les aînés jouant un rôle respecté dans les décisions et les affaires de la communauté. La langue Hutu, le Kinyarwanda, est largement parlée parmi la population Hutuée. C'est une langue bantoue avec ses propres dialectes et variations dans les différentes régions où résident les communautés Hutus. La langue agit comme un facteur d'unification parmi les Hutus, favorisant un fort sentiment d'identité et d'appartenance. Numéro 10. Lega. Le peuple. Lega est un groupe ethnique vivant dans l'est du Congo, principalement dans les provinces du Sud, Kivu et du Nord Kivu. Ils sont connus pour leur riche patrimoine culturel, leur art complexe et leur structure sociale unique. La société Lega est organisée autour d'un système de société secrète.
chacune ayant des responsabilités et des rituels spécifiques. L'un des aspects les plus remarquables de leur culture est l'institution du Bwami, une organisation hiérarchique qui régit divers aspects de la vie Lega. Le Bwami est au cœur de la structure sociale Lega, mettant l'accent sur les valeurs morales, la discipline et le développement personnel à travers une série d'étapes d'initiation. Les Legas sont célèbres pour leurs objets en ivoire et en bois finement travaillés, notamment des masques, des figurines et des objets cérémoniels. Ces œuvres d'art symbolisent souvent les valeurs spirituelles et morales au sein de la société Bwami, reflétant leur système de croyances et leur hiérarchie sociale. Les Legas sont des agriculteurs qui cultivent des cultures telles que le maïs, le manioc et les arachides. Ils vivent dans des villages disséminés dans les collines et les plaines boisées de leur pays d'origine, chaque village étant généralement dirigé par un chef qui supervise les affaires de la communauté et représente le village dans les conseils tribaux plus larges. La Lega a dû faire face à des défis en raison des conflits et de l'instabilité dans la région, en particulier pendant les périodes de troubles politiques au Congo. Cependant, ils ont conservé une forte identité culturelle et continuent de pratiquer leurs coutumes traditionnelles malgré les pressions extérieures. Numéro 9. Ngbandi. Peuple. Ngbandi est une tribu vivant le long du fleuve Ubangi au Congo et en République centrafricaine. Ils sont connus pour leurs compétences agricoles et leurs traditions culturelles dynamiques, transmises de génération en génération. Au début du XXe siècle, les colons français ont rencontré les Ngbandi et ont observé leurs coutumes uniques. Les Ngbandi sont compétents en agriculture et cultivent des cultures telles que l'igname, la banane et le manioc dans les sols fertiles le long des rives du fleuve. Ils vivent dans des villages constitués de huttes aux toits de chaume, disposés autour d'un espace central où se déroulent les réunions et les cérémonies communautaires. La société Ngbandi est organisée autour de clans, chacun avec une lignée tracée à travers l'ascendance paternelle. Ces clans jouent un rôle important dans la prise de décision et la résolution des conflits au sein de la communauté. Les aînés, respectés pour leur sagesse et leur expérience, guident les jeunes générations dans les connaissances et les rituels traditionnels. Les cérémonies traditionnelles, Ngbandi sont des démonstrations vibrantes de danse et de musique. Les percussions sont au cœur de leurs célébrations. Les rythmes résonnant dans la forêt lors des festivals honorant les ancêtres ou pour marquer des événements importants tels que les mariages et les naissances. Les croyances Ngbandi mélangent l'animisme et le culte des ancêtres, où l'on pense que les esprits habitent des éléments naturels tels que les arbres et les rivières. Les chamans, connus sous le nom de Nganga, agissent comme intermédiaires entre les mondes humains et spirituels, effectuant des rituels pour guérir les malades et les protéger contre les forces du mal. Numéro 8. Pygmée Baka. Pygmée Baka, également connus simplement sous le nom de Baka, sont l'un des peuples autochtones d'Afrique centrale, résidant principalement dans les forêts tropicales du Cameroun, du Gabon, du Congo-Brazzaville et de la République centrafricaine. Ce sont traditionnellement des chasseurs-cueilleurs, réputés pour leurs liens profonds avec la forêt et leurs pratiques culturelles uniques. Vivant en petits groupes mobiles au sein de la forêt tropicale dense, les Baka ont une connaissance approfondie de leur environnement. Ils se déplacent de façon saisonnière pour s'adapter à la disponibilité du gibier, des fruits et d'autres ressources essentielles à leur survie. Leurs habitations traditionnelles sont souvent temporaires, construites à partir de feuilles et de branches ramassées dans la forêt. Les Baka s'organisent en unités familiales élargies, formant des communautés plus larges, fondées sur des liens de parenté. Leur société est égalitaire, les décisions étant prises par consensus entre les anciens et les chasseurs expérimentés. La musique et la danse jouent un rôle essentiel dans leur culture, servant de forme d'expression, de narration et de connexion spirituelle. Les Baka sont connus pour leur musique vocale polyphonique, complexe, accompagnée de divers instruments tels que des harpes et des percussions fabriquées à partir de matériaux naturels. Au cours des dernières décennies, les Baka ont été confrontés à des défis en raison de pressions extérieures telles que la déforestation, l'empiètement sur leurs terres traditionnelles et l'influence des modes de vie modernes. Beaucoup ont été contraints de s'adapter au changement de leur environnement et ont connu une marginalisation sociale. Numéro 7. Yansi. Tribu Yansi, également connue sous le nom de Yaka, est un groupe ethnique résidant principalement dans la partie sud-ouest du Congo, près du fleuve Kwango. Ils sont connus pour leur riche patrimoine culturel, leurs traditions artistiques et leur structure sociale distinctive. Dans la société Yansi, la famille et la communauté sont centrales. Ils vivent dans de petits villages, généralement entourés de terres agricoles, où ils cultivent des cultures telles que le maïs, le manioc et les arachides. Les Yansi sont des agriculteurs et des chasseurs qualifiés, qui s'appuient sur leurs connaissances agricoles et sur l'environnement local pour leur subsistance.
Leurs maisons traditionnelles, construites à partir de matériaux locaux comme l'argile et la paille, reflètent leur lien à la terre. Chaque village est organisé autour d'une zone de rassemblement centrale où se déroulent les réunions communautaires et les cérémonies importantes. Ces cérémonies impliquent souvent de la musique, de la danse et des masques élaborés fabriqués par des artisans qualifiés de la tribu. Ils sont réputés pour leurs sculptures sur bois, leurs masques et leurs objets cérémoniels, qui sont non seulement décoratifs, mais ont également une signification spirituelle. Ces œuvres d'art représentent souvent des animaux, des ancêtres et des êtres mythiques, servant de lien entre les royaumes physiques et spirituels. Les Yansi ont une structure sociale complexe dirigée par des chefs, qui sont respectés pour leur sagesse et leur leadership. Ils jouent un rôle crucial dans la résolution des conflits, le maintien de l'ordre et la supervision des activités communautaires importantes. Les aînés exercent une influence significative sur les processus décisionnels, assurant ainsi la continuité des pratiques et des traditions culturelles à travers les générations. Numéro 6. Shi. Peuple Shi, également connu sous le nom de Bashi, est un groupe ethnique résidant dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, en particulier dans les hautes terres près du lac Tanganyika. Ils possèdent un riche patrimoine culturel qui s'étend sur des siècles, caractérisé par des coutumes et des traditions uniques. Les Shi sont principalement des agriculteurs, cultivant des cultures telles que le maïs, le manioc et les haricots dans les sols volcaniques fertiles de leur pays d'origine. Leurs villages sont généralement regroupés autour des collines, avec des maisons aux toits de chaume faites de matériaux locaux tels que le bambou et l'herbe. Ces colonies reflètent souvent une vie communautaire soudée centrée sur des familles élargies. La société traditionnelle Shi est organisée autour de structures de lignées et de clans, les rôles de leadership étant souvent transmis par lignées héréditaires. Les anciens ont une grande influence dans les processus de prise de décision, dans l'orientation des affaires communautaires et dans la résolution des conflits conformément aux lois coutumières. Les Shi sont connus pour leurs célébrations et leurs rituels dynamiques. Les festivals qui marquent les grandes saisons agricoles, comme la plantation et la récolte des cultures, sont des occasions importantes où la musique, la danse et les costumes élaborés jouent un rôle central. Ces festivités renforcent non seulement les liens sociaux, mais honorent également les esprits ancestraux censés protéger et guider la communauté. La vie spirituelle des Shi est profondément liée à leur environnement naturel. Les bosquets sacrés et les sites naturels sont vénérés comme des lieux de culte des ancêtres et de connexion spirituelle. Les chamans, connus sous le nom de Nganga, agissent comme intermédiaires entre les mondes terrestres et spirituels, exécutant des rituels pour assurer le bien-être de la communauté. Numéro 5. Ndaka. Tribu. Ndaka, situé au cœur des forêts denses du nord-est du Congo, possède une riche tapisserie de traditions et d'histoires tissées dans son mode de vie. Pendant des siècles, ils ont prospéré au milieu d'une végétation luxuriante, leur existence étant étroitement liée au rythme du monde naturel. Dans le village de Momo, situé sur les rives de la sinueuse rivière Lulua, les Ndaka se rassemblent chaque matin pour commencer leur journée. Le village est parsemé de huttes aux toits de chaume faites de feuilles de palmier tressées, soigneusement positionnées pour capter les premiers rayons du soleil filtrant à travers la canopée imposante. Les enfants aux yeux perçants et aux pieds nus jouent avec des jouets artisanaux en bois et en fibres végétales, tandis que les aînés s'assoient à l'ombre des vieux baobabs, racontant des histoires transmises de génération en génération. Les Ndaka sont connus pour leur connaissance détaillée de la forêt. Les hommes s'aventurent au plus profond de la végétation avec des lances et des machettes, chassant des animaux comme l'antilope et le sanglier, tandis que les femmes cueillent des tubercules, des fruits et des plantes médicinales essentielles à leur alimentation et à leur santé. La forêt fournit non seulement de la nourriture, mais aussi des matériaux pour fabriquer des outils, des ustensiles et des objets cérémoniels qui ont une profonde signification spirituelle. Leur langue, le Ndaka, résonne de tons rythmiques qui reflètent leur lien étroit avec la nature. Il est prononcé lors de rituels qui honorent les ancêtres et célèbrent les étapes importantes de la vie, telles que les naissances et les mariages. Au cours de ces cérémonies, le son des tambours fabriqués à partir de rondins de bois évidés résonne dans tout le village, appelant chacun à participer à des danses qui racontent des histoires de bravoure, d'amour et de résilience. 4. Kusu. Peuple Kusu est une ancienne tribu qui vit dans la région du Kasaï, en République démocratique du Congo, depuis des siècles. Ils sont connus pour leur riche patrimoine culturel et leurs traditions distinctes, transmises de génération en génération. Au cœur de la région du Kasaï où vivent les Kusu, se trouve un paysage rempli de forêts denses et de rivières sinueuses. Les Kusu sont principalement des agriculteurs,
cultivant du maïs, du millet et du manioc sur les sols fertiles qui caractérisent leur terre natale. Leurs villages sont généralement constitués de maisons en briques de terre crue au toit de chaume, situées au milieu de la végétation luxuriante qui les entoure. La société Kusu est structurée autour de clans, chacun faisant remonter sa lignée à un ancêtre commun, vénéré pour sa sagesse et son leadership. Les aînés jouent un rôle crucial dans la prise de décision, en utilisant leur connaissance des traditions et de l'histoire orale pour guider la communauté. Les jeunes générations apprennent ces coutumes à travers des contes et des cérémonies qui célèbrent l'héritage de la tribu. L'un des aspects les plus distinctifs de la culture Kusu est son art vibrant, qui présente souvent des motifs géométriques complexes et des symboles ayant des significations spirituelles. Ces motifs ornent non seulement leur poterie et leurs textiles, mais aussi leur corps lors de danses et de rituels cérémoniels. Ces occasions sont marquées par le rythme des tambours et des chants, créant une atmosphère qui reflète le lien profond de la tribu avec ses croyances spirituelles. Numéro 3. Zande. Le peuple Zande est un groupe ethnique vivant dans la région nord-est de la République démocratique du Congo, ainsi que dans certaines parties du Soudan du Sud et de la République centrafricaine. Ils sont connus pour leurs pratiques culturelles uniques et leur importance historique dans la région. Traditionnellement, les Zandes sont des agriculteurs, cultivant des cultures telles que l'igname et le maïs, et ils pratiquent également la chasse et la cueillette pour compléter leur alimentation. Leurs colonies sont souvent organisées autour d'unités familiales élargies, avec des huttes faites de matériaux tissés et des toits de chaume. Un aspect distinctif de la culture Zande est son système de gouvernance, qui comprenait historiquement une hiérarchie complexe de chefs et de conseillers. Les chefs, connus sous le nom de Avangara, exercèrent l'autorité sur leur communauté et étaient chargés de maintenir l'ordre et de résoudre les conflits. Les conseillers, appelés Kekoko, fournissèrent des conseils aux chefs en fonction de leur connaissance des traditions et des croyances spirituelles. La spiritualité et les croyances traditionnelles jouent un rôle important dans la société Zande. Ils vénèrent traditionnellement les esprits ancestraux et croient à l'influence de la sorcellerie, également appelée Mang. La sorcellerie est considérée comme la cause de la maladie, du malheur ou de la mort, et les Zandes ont des rituels et des pratiques pour se protéger de ces effets. Sur le plan artistique, les Zandes sont connus pour leurs sculptures en bois complexes, en particulier les masques et les figurines utilisées lors des cérémonies et des rituels. Ces œuvres d'art représentent souvent des animaux, des esprits et des représentations symboliques de leurs croyances culturelles. Le royaume Zande a prospéré de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle, avec son apogée sous le roi Boudoué, qui a régné à la fin du XIXe siècle. Le royaume était connu pour son pouvoir centralisé et ses prouesses militaires, s'engageant dans le commerce et la diplomatie avec les groupes voisins. Numéro 2. Sakata. Peuple Sakata est une tribu ancienne dont les racines sont profondément ancrées dans les forêts luxuriantes et les collines ondulantes du bassin du Congo. Pendant des siècles, ils ont prospéré au milieu de la végétation dense et de la faune diversifiée qui caractérise leur patrie. Les Sakata sont connus pour leur mode de vie distinctif, façonnés par leur lien intime avec le monde naturel qui les entoure. Vivant dans de petites communautés soudées et dispersées dans toute la région, les Sakata ont traditionnellement subvenu à leurs besoins grâce à l'agriculture et à la chasse. Leurs villages sont généralement situés près de rivières ou de clairières forestières, où ils construisent leurs maisons avec des matériaux locaux tels que le bois et la paille. Chaque village est dirigé par un chef, respecté pour sa sagesse et son leadership dans la conduite de la communauté, tant dans les défis quotidiens que lors des occasions cérémonielles. Les Sakata sont des artisans qualifiés, produisant des poteries complexes et des paniers tissés qui reflètent leur héritage culturel et leurs besoins pratiques. Ces objets artisanaux jouent un rôle crucial dans leur vie quotidienne, servant non seulement d'outils de préparation et de conservation des aliments, mais aussi d'expression de talents artistiques et d'identité culturelle. Au cœur de la société Sakata se trouvent ses croyances spirituelles et ses rituels, qui honorent les esprits ancestraux et recherchent l'harmonie avec le monde naturel. Les cérémonies marquant des étapes importantes, telles que les naissances, le passage à l'âge adulte et les récoltes, sont des occasions de grandes célébrations communautaires, où les danses et les chants traditionnels résonnent dans la forêt. Numéro Jedna. Budu. Peuple. Budu est un groupe ethnique résidant dans la région nord-est de la République démocratique du Congo, principalement dans la région de la forêt d'Ituri. Ils sont connus pour leurs pratiques culturelles uniques et leur mode de vie traditionnel.
Les Boudous font partie du plus grand groupe linguistique soudanais et sont étroitement liés à d'autres tribus voisines, telles que les Landu et les Hema. Vivant dans de petits villages disséminés dans la forêt tropicale dense, les Boudous maintiennent un mode de vie essentiellement de subsistance centré sur l'agriculture et la chasse. Leurs villages sont généralement constitués de huttes aux toits de chaume, fabriquées à partir de matériaux locaux, reflétant leur lien profond avec l'environnement naturel. Dans ces villages, les activités communautaires telles que l'agriculture et les cérémonies traditionnelles jouent un rôle important dans leur tissu social. Les Boudous ont une riche tradition orale qui transmet leur histoire, leurs coutumes et leurs croyances à travers des histoires et des rituels. Ils ont des pratiques culturelles distinctes, notamment des danses traditionnelles accompagnées de tambours et d'autres instruments de musique fabriqués à partir de matériaux naturels trouvés dans la forêt. Ces danses célèbrent souvent des étapes importantes, telles que les fêtes des récoltes ou les rites de passage. La structure sociale des Boudous est généralement organisée autour d'unités familiales élargies, les aînés jouant un rôle crucial dans la prise de décision et la résolution des conflits. Ils disposent également d'un système de chefs de village ou de dirigeants qui supervisent les affaires de la communauté et représentent leur peuple dans les affaires régionales. La spiritualité est profondément enracinée dans la culture Boudou, avec des croyances souvent centrées sur l'animisme et le culte des ancêtres. Ils croient en la présence d'esprits dans les éléments naturels tels que les arbres et les rivières, et des cérémonies sont organisées pour honorer ces esprits et rechercher leur bénédiction pour la prospérité et la protection. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur la vidéo sur votre écran pour plus de contenu intéressant.